Vous êtes en stationnement sur un terrain qui n'est pas le vôtre, un stationnement illicite. La police municipale, ou la gendarmerie, ou la police nationale peuvent venir vous voir et commencer à vous menacer d'expulsion. L'expulsion, pour arriver, c'est pas le maire qui décide, c'est pas la police qui décide dans son coin, il faut qu'ils aient une décision prise par un juge pour vous expulser. La première étape, souvent, c'est qu'un huissier passe vous voir pour récupérer les noms, comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, dans combien de temps vous voulez partir, etc. Et l'huissier va faire un constat. Ça ne sert à rien d'être désagréable avec l'huissier, ça ne changera strictement rien, et à la limite, on a plutôt intérêt à ce que ça se passe bien, et qu'il ait des noms. Parce que le rapport, le constat de cet huissier va servir ensuite au propriétaire du terrain pour faire un procès pour l'expulsion. Et nous, ce procès, on veut y participer, pour demander au juge de ne pas nous expulser tout de suite. Si on ne donne rien comme information et qu'on fait l'autruche, qu'on s'enterre dans le sable, on ne saura pas ce qui se passe. Et le jour où les gendarmes ou les CRS arrivent pour nous expulser, c'est trop tard. Donc, l'huissier fait son rapport, quelques jours après peut-être, il revient avec une assignation, qui est un document qui saisit le juge pour un procès, et si vous avez donné votre nom, il est à votre nom. C'est tant mieux, comme ça on va pouvoir aller se défendre devant le juge. Si vous n'avez pas donné votre nom, ou que vous n'étiez pas au courant que l'huissier était passé, parce qu'il est passé un moment où vous n'étiez pas là, etc., il va vous donner un papier qui s'appelle une ordonnance sur requête, qui est la trace d'un procès qui s'est fait sans vous. Ce document, il faut le récupérer, on va vous le donner, il faut bien le garder, aller voir tout de suite l'avocat pour qu'on demande en urgence à pouvoir refaire un procès, pour qu'on puisse obtenir un délai. Lorsqu'on vous donne ou l'assignation, ou l'ordonnance sur requête, bref, tous ces papiers-là, on les prend, et surtout on demande s'il y en a d'autres. On demande pour l'ordonnance sur requête d'avoir toutes les pages, d'avoir vraiment tout ce qu'a l'huissier, c'est important. Et surtout on note le nom de l'huissier, et on demande le nom de l'avocat qui a fait ça. On demande des noms pour nous aussi pouvoir se défendre. Une fois qu'on est devant le juge, le procès il prend du temps. Vous n'avez pas à vous déplacer, vous n'avez pas forcément à vous embêter, c'est l'avocat qui s'en charge. Mais l'avocat, il va avoir besoin de vous rencontrer, certains d'entre vous, pour comprendre qui il y a sur le terrain, le nombre de familles, est-ce qu'il y a des enfants, est-ce que les enfants vont à l'école, depuis combien de temps vous êtes là, combien de temps vous voulez rester, ou vous aimeriez rester. Avec toutes ces informations-là, l'avocat il va expliquer au juge votre situation et demander un délai. Ça va vous permettre de vous organiser, ça va vous permettre aux petits de finir la scolarité, etc., etc. Et ce délai-là, ça force le maire, la préfecture, etc., à le respecter. Ils ne peuvent plus vous expulser. Donc c'est important de participer à ce procès. Donc la différence entre le référé et l'ordonnance sur requête, pour bien comprendre. Le référé, c'est le procès où on demande à ce que vous soyez expulsé, et nous, on demande un délai avant cette expulsion. Et c'est un procès qui se passe avec nous. On est au courant de tout, on peut se défendre, on peut s'expliquer. L'ordonnance sur requête, c'est ce qui se passe quand on ne participe pas au procès. Le juge, à la demande du propriétaire du terrain, fait un procès dans notre dos, et on découvre le résultat un peu trop tard. Et donc on est expulsé ou on va être expulsé. L'ordonnance sur requête, on peut la contester et demander un vrai procès une fois qu'on en a connaissance. Mais il faut faire vite, puisque on risque l'expulsion à tout moment. Donc il faut tout de suite prévenir la DGVC, qui nous préviendra en urgence. Donc en résumé, lorsqu'on vous demande une identité, vous en donnez toujours une de quelqu'un sur le terrain. Lorsqu'on vous amène des documents, vous les prenez et vous demandez l'identité de qui les donne et pour qui il travaille, qui est l'avocat qui lui a demandé de le faire, etc., etc. Et lorsque vous avez les papiers, vous appelez tout de suite la DGVC pour savoir qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on peut faire face à ce papier.